Mes chers élèves de la deuxième année APEC BIOF, je vous propose un ensemble d'exercices corrigés sur les lentilles minces. L'exercice numéro 1. Complétez les phrases suivantes. Il y a deux types de lentilles. On peut classer les lentilles de deux façons, soit avec une classification géométrique selon le bord ou une classification physique. Ici, on a un ensemble de lentilles. Elles sont classées selon leur bord. Si le bord il est épais au milieu, mais il est mince au bord. Et les autres sont minces au milieu, mais au bord ils sont épais. Donc il y a deux types de lentilles à bord mince et à bord épais. La lentille à bord mince est une lentille et celle à bord épais est une lentille. Donc comme si on passe à la classification physique. Pour les classer physiquement, on va envoyer des rayons parallèles à l'axe optique à la première lentille qui est mince. Elles vont la traverser en se rapprochant les uns des autres. On dit que les rayons se convergent. Donc cette lentille est dite convergente. Par contre, l'autre, on voit bien que les rayons qui émergent de la lentille, ils s'écartent les uns des autres. Donc on dit que ces rayons se divergent. Donc la lentille à bord mince est une lentille convergente. Et celle à bord épais est une lentille divergente. La distance focale est la distance entre le centre optique O et l'un, bien sûr, de ces foyers, parce que toute lentille convergente a un centre optique et deux foyers, l'un qui est le foyer objet qui a comme symbole F, et l'autre c'est le foyer image qui est F'. Donc la distance focale, c'est cette distance qui sépare O de F ou O de F'. Pour obtenir, bien sûr, une image, il y a deux sortes d'images, soit virtuelles ou réelles. À l'aide d'une lentille convergente, il faut placer l'objet à une distance, pour la comparer à la distance focale, elle soit inférieure à sa distance focale. Et la lentille va jouer le rôle d'une loupe. Par contre, pour les images, pour que l'image soit réelle, il faut que l'objet soit placé à une distance supérieure à f, c'est-à-dire à la distance focale. Voilà, placé à une distance inférieure, ou plus petite que la distance focale. Et la lentille, bien sûr, va jouer, comme on a déjà dit, va jouer le rôle d'une loupe. L'exercice numéro 2. Cochez la case correspondante à la bonne réponse. L'unité de la divergence d'une lentille convergente est le mètre. On sait bien que le mètre, c'est une unité de distance. Donc pour la divergence, c'est le dioptrie qui a ce symbole. Donc pour cette phrase, on coche non. L'axe optique principal est une droite. Oui, c'est une droite qui passe par le centre optique, oui, mais elle n'est pas parallèle à la lentille, mais elle est parallèle à l'axe optique. Voilà, on a une lentille convergente. On a l'axe optique qui passe par le centre O, donc elle est perpendiculaire. L'axe optique est perpendiculaire à la lentille et pas parallèle. Donc on dit non. Le symbole de la distance focale est F, oui. Le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente. Le cristallin, c'est l'un des éléments de l'œil.
On a l'œil, on a plusieurs éléments. Parmi eux, on trouve le cristallin. Ici, on a la rétine, on a ici le nerf optique, on a l'iris, la pupille et la cornée. L'image d'un objet vu par l'œil se forme sur sa rétine. Oui, pour que un objet soit vu par l'œil, il doit que son image doit être formée sur la rétine de l'œil. Voilà, on a l'œil. Si on pose par exemple cet objet, une bougie qui est allumée, donc on trouve que pour que cet œil voit cet objet, il faut que l'image soit formée sur la rétine. L'image donnée par une loupe est virtuelle. Oui. Cette image qu'on voit ici, voilà la réalité du livre, l'écriture réelle. Lorsqu'on pose au-dessous une loupe, on voit que l'écriture est devenue plus grande, mais elle n'est pas réelle, elle est virtuelle. Elle ne se forme pas sur l'écran. Soit deux lentilles convergentes L1 de distance focale et F1 égale 4 cm et L2 de divergence et C2 égale 20 dioptries. Premièrement, calculer la vergence C1 de la lentille L1. C'est quoi la vergence? La vergence, qui a comme symbole C, elle exprime la capacité d'une lentille à faire converger les faisceaux lumineux qu'elle reçoit. Et pour la calculer, on utilise la relation C égale 1 sur F. Pour la lentille L1, on a C1 égale 1 sur F1, c'est-à-dire la vergence est l'inverse de la distance focale. Application numérique, on va remplacer F1 par sa valeur qui est 4 cm, puis on fait la conversion pour trouver la vergence en dioptrie qui est une unité internationale. On doit aussi convertir la distance en mètres, parce que le mètre est l'unité internationale des distances. On va multiplier par 100, ça va donner ici 4, ici par 100, donc 100 sur 4, c'est 25. On va l'exprimer par le dioptrie. C1 égale 25 dioptries, qui est la vergence de la lentille L1. Calculer la distance focale F2 de la lentille L2. On a la vergence. On sait bien, la distance focale F est la distance entre le centre optique d'une lentille et l'un de ces deux foyers. On va prendre la relation C2 qui est égale 1 sur F2, et de cette relation, on a F2 égale 1 sur C2. Application numérique, on va remplacer C2 par sa valeur. Pas de conversion ici. Le résultat obtenu est en mètres. Donc F2 égale 0,05 mètres. L'exercice, soit deux lentilles L1 et L2 de distance focale respectivement 2,5 cm, c'est-à-dire c'est la distance focale de la lentille L1 et la distance focale de la lentille 2, c'est 10 cm. Calculer la vergence de chacune des deux lentilles L1 et L2. On va dresser ce tableau. On a C1 égale 1 sur F1. On va remplacer F1 par sa valeur. Puis on fait la conversion. Ça va donner 1 sur 0,025 mètres. On multiplie par 1000 et aussi le numérateur par 1000. Ça va donner 1000 sur 25. Ça va donner comme résultat 40 dioptries. C'est-à-dire la vergence de la lentille L1 est 40 dioptries. Pour la lentille L2, on va utiliser la même relation,
sauf on va remplacer la distance focale par 10. Et on doit la convertir, ça va donner 0,1 mètre. On va multiplier par 10 le dénominateur et le numérateur la même chose par 10. Donc 10 sur 1, ça va donner 10 dioptries. Donc on voit bien que la lentille 1 a une divergence qui est plus grande que celle de L2. Deuxièmement, quelle est la lentille la plus convergente? Justifiez votre réponse de deux façons. Pour la première façon, on a déjà fait le calcul. Donc L1 est la lentille la plus convergente. Pourquoi? Parce que C1 est supérieur à C2. La deuxième façon, on sait bien que F1 est inférieur à F2. Et si on fait l'inverse, donc on a 1 sur C1 est inférieur à 1 sur C2. Et ceci, ça va donner que C1 est supérieur à C2. C'est-à-dire plus que la lentille a une distance focale plus petite, plus qu'elle a une divergence plus grande. L'exercice 5. On considère le schéma suivant. Premièrement, déterminer la distance focale f de la lentille L1. Donc la distance focale, c'est selon ce schéma, c'est la distance, c'est f égale OF, c'est-à-dire la distance entre le centre optique de la lentille et le foyer objet, ou entre le centre optique et le foyer image. F égale OF, la distance OF égale la distance OF prime. Ici, selon l'échelle, on a deux petits carreaux ici, ça donne 1 cm. Donc, on a 1, 2, 2,5. On passe à la deuxième question. Calculer la divergence C de cette lentille. On va utiliser la même relation qui est C égale 1 sur F. Et on va remplacer F par sa valeur. Et on fait la conversion pour trouver finalement que C égale, on a déjà fait ce calcul, ça va donner C égale 40 dioptries. La troisième question, sur le schéma précédent, c'est-à-dire sur ce schéma, placez un objet AB égale une longueur de 1 cm, il est posé sur l'axe optique à une distance qui est OA égale 6 cm. Donc on va faire une construction géométrique de l'image obtenue par cette lentille. On va poser tout d'abord, donc représenter, où on dit construire géométriquement. On va représenter l'image A'P' de l'objet AB. Donc, selon les données, on a AB qui a 1 cm, et on a ici 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5, 6. Donc, on va poser l'objet ici. C'est AB. Maintenant, on va utiliser les rayons spécifiques. On a trois sortes de rayons spécifiques. On a le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Elle traverse la lentille en passant par F'. Ou le rayon qui passe par le centre optique et va traverser la lentille sans se dévier. Elle va continuer son chemin. Et le troisième, c'est celui qui passe par le foyer objet et il va traverser la lentille parallèlement ou parallèle à l'axe optique. Pour faire la construction d'une image qui est obtenue par une lentille, donc on ne peut pas utiliser toujours les trois rayons spécifiques, mais on peut utiliser deux rayons de ces trois. Par exemple, ici, on va prendre le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Elle va traverser la lentille en passant par F'. Un seul rayon est insuffisant pour déterminer l'image de cet objet. Donc, on va prendre un autre rayon
qui est issue de ce point B et qui passe par le centre optique, elle va sortir bien sûr de cette lentille sans se dévier. Et le point de rencontre ici, c'est le point P'. Et puisqu'on travaille selon les conditions de Gauss, et là on a ici l'objet qui est perpendiculaire à l'axe optique, et son image ne peut être que perpendiculaire aussi à l'axe. Donc on va faire la projection sur l'axe et on va obtenir A'. Donc A'P', c'est l'image de AB. Et cette image, comme on voit ici, elle est renversée et plus petite que l'objet. Déterminer les caractéristiques de l'image A'P'. Donc les caractéristiques. Donc on a l'image A'P' obtenue, elle est réelle. Lorsqu'on pose ici l'écran, on va la voir sur l'écran. Donc toute image obtenue sur un écran, on peut la voir sur un écran, est dite réelle. Et elle se forme dans l'autre partie de lentille. C'est-à-dire du côté du foyer image. L'image A'P' obtenue est réelle. Inversée, comme on peut dire aussi renversée, est plus petite par rapport à l'objet A'P' est inférieur à P. Donc pour les caractéristiques de l'image, elles dépendent de la position de l'objet par rapport à la lentille. Plus qu'on s'approche du foyer objet, plus que l'image, ça va devenir plus grande. Hein. Plus qu'on s'éloigne, l'image devient plus petite. On rapproche l'objet AB de telle façon, la distance OA égale 2 cm. C'est-à-dire, on va essayer de poser maintenant l'objet AB à 2 cm, c'est en ce point. Et bien sûr, l'image obtenue sera différente de celle obtenue dans la question 2.3. Donc on peut répondre sans dresser, sans construire géométriquement l'image, mais on va essayer de la construire. Voilà, on va poser l'objet ici. On a le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Voilà, le rayon va traverser la lentille en passant par F'. On va prendre un autre rayon qui passe par le centre optique et ne se divise pas. Puis, on voit bien que ces deux rayons ne se rencontrent plus. Hein. Donc, on peut essayer de tracer en arrière ces deux rayons qui sont en pointillés, c'est-à-dire sont imaginaires. Et ce point de rencontre sera le point B'. Puis, on va, par projection, on va trouver A'. Et comme ça, l'image sera plus grande que l'objet, mais elle est derrière l'objet. On ne peut pas la voir sur l'écran. Pour la voir sur l'écran, elle doit être formée ici, dans cette partie où il y a le foyer image. Donc cette image est dite virtuelle. Sans faire construction géométrique, si on pose un objet à une distance qui est inférieure à la distance focale d'une lentille, l'image obtenue sera virtuelle, sera droite si elle n'est pas renversée, et sera plus grande que l'objet. Ayman n'est pas capable de voir les objets trop loin. Détermine le nom de défaut de l'œil de Ayman.
Donc cette maladie, c'est dite la myopie. Ce défaut s'appelle la myopie. Et les gens, les personnes qui ne voient pas les objets trop éloignés sont dits des myopes. Donc un myope a des difficultés à voir des objets éloignés de manière nette. Et celui qui ne voit pas les objets proches, il est dit hypermétrope. C'est-à-dire, pour le défaut sera l'hypermétropie. Troisièmement, proposer une solution pour corriger ce défaut et justifier la réponse. Pour ce défaut, on a l'image, elle se forme avant d'arriver à la rétine. Puisqu'elle n'arrive pas à la rétine, donc elle sera vue floue. Donc on essaie d'utiliser des lentilles qui vont essayer de pousser la formation de l'image sur la rétine. Et le genre, le type de lentille sera des lentilles divergentes. Si on pose des lunettes qui ont des lentilles divergentes, elles vont pousser l'image pour qu'elle se forme sur la rétine. Et comme ceci, la personne peut voir l'objet qui est devant l'œil. Ayman doit porter des lunettes. Leurs lentilles sont convergentes. Donc les lunettes qui seront portées par Ayman, elles ont des lentilles qui sont divergentes parce que l'image se constitue avant la rétine. Et au revoir et à bientôt.